Hey. Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien. On ne va pas perdre de temps. On va commencer très rapidement la vidéo. Je pense qu'à l'issue de ce match, bien évidemment, nous pouvons réaffirmer et confirmer ce dont on parle depuis toujours. Et je vais aviser d'abord, hein, si tu n'as pas suivi le match, je t'en prie, si tu n'as pas suivi le match, n'ouvre pas ma vidéo et n'entre pas dans la section des commentaires et commencez par raconter ta vie ou commencez par m'insulter ou commencez par me dire des trucs déplacés. Sinon, je vais vous bloquer tout simplement. Et si c'est sur ma chaîne, je vais vous masquer littéralement. Bon, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'encore une fois aujourd'hui, l'arbitrage sera au rendez-vous. L'arbitrage sera au cœur de tous les sujets, au cœur de l'actualité, au cœur de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, l'arbitrage a encore frappé à nouveau. Dites-moi, hein, dites-moi vous, si aujourd'hui, en temps normal, est-ce qu'il y a but sur le but de Mbappé? Est-ce qu'il y a but? Sur le deuxième but aussi. Vous pensez qu'il y a but? Certes, Mbappé, il a mis un triplé. Parce que des gens vont venir me dire, oui, ok, mais tu veux salir le triplé de Mbappé. Mais regardez la séquence de jeu. Regardez ce qui se passe. Sur le premier but, il n'y avait pas hors-jeu au départ de l'action. Parce que bizarrement, moi, quand j'ai suivi, il n'y a plus de replay. Donc, je ne sais pas si effectivement, il y avait hors-jeu ou pas. Mais sur le deuxième but de Mbappé, il y avait faute sur Lamine Yamal. Et là, la VAR n'intervient pas. Mais quand il s'agissait de la main de Fermin, la VAR appelle. Quand il s'agissait de la main de Tchouaméni plutôt, la VAR ne siffle pas pénalty sur cette main de Tchouaméni. Et vous, aujourd'hui, vous les Madrilènes, il y en a les Madrilènes là, qui sont malhonnêtes. J'ai vu sur ma vidéo et contre l'Inter Milan et dans ma vidéo Retour à froid, il y en a qui sont venus me tailler dans les commentaires, qui sont venus me dire beaucoup de choses, comme quoi en mode, moi je ne suis pas en train d'être juste, je ne suis pas en train de dire la vérité. Vous-même, regardez ce Real Madrid. Vous pensez que ce Real Madrid aurait pu battre le Barça? Venons dans la vidéo aujourd'hui et commençons par parler de tactique en vrai, de ce que le Real Madrid a produit ou a proposé dans ce match. Je suis désolé. Et quand je le disais la dernière fois, et je le répète encore dans cette vidéo, quand je disais que l'Inter Milan n'est pas une équipe supérieure au Barça, il y en a qui m'ont pris pour un fanatique. Je ne suis pas en train de parler en tant que fanatique du Barça. Le Barça, comme je vous l'ai dit, j'avoue, le Barça peut encaisser des buts. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'Inter Milan supérieur au Barça, je suis désolé. Il y en a qui vont peut-être me dire, oui, tu n'arrives toujours pas à avaler la pilule. Oui, je suis d'accord, je n'arrive pas à avaler la pilule. Mais l'Inter Milan n'a pas été supérieur au Barça. Ils ont été clutch, ils ont mis des buts. Mais quand il s'agit de l'attitude dans le jeu, de la rage, d'aller la chercher, il n'y a aucune équipe qui s'assoit devant le Barça cette saison pour lui dire, moi j'ai des couilles plus que toi. Il n'y a aucune équipe. Je vous dis aucune équipe. Le Barça dans ce match était en train de perdre 2-0. On était en train de perdre 2-0. Certes, quelqu'un va ouvrir ma vidéo et penser que le Barça a perdu. Mais le Barça n'a pas perdu. Mais moi, ce match, je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. On était en train de perdre 2-0. Et le Barça a eu les couilles de dire, OK, il n'y a pas de problème. On peut marquer, ils peuvent nous marquer, mais nous, on va toujours remonter. Et ça revient à ce que Inigo, il a dit. Il a dit, certes, on perd contre l'Inter, mais le Real ne peut pas nous battre. C'est ce qui s'est passé avec Lamine Yamal. Il a dit, certes, ils peuvent continuer par nous marquer des buts. Ils peuvent nous marquer des buts, mais ils ne peuvent pas gagner. Et tant que moi, je gagne, je peux dire ce que je veux. Et en parlant aujourd'hui, regardez la performance masterclass de Lamine Yamal. Encore. Regardez la performance masterclass de Lamine Yamal. Et avant de continuer, parce qu'il faut que je termine sur le point de l'arbitrage, faute sur Lamine qui entraîne le deuxième but du Real. But de Mbappé valide. No problemo, il n'y a pas de souci. Carton rouge non donné à Tchouaméni. Dernier défenseur sur Ferran. Il ne faut pas oublier l'action. Hein. C'est pour ça que je dis, je les ai notés pour ne pas oublier. Pourquoi? Parce que la dernière action, Tchouaméni était le dernier défenseur. Et pourtant, l'arbitre n'a rien dit. N'a rien dit, juste un carton jaune. Après ça, il y a eu une grosse simulation de Mbappé dans la surface de réparation. Mais au final, il avait donné pénalty. Mais au final, il dit que c'est hors-jeu. Je ne sais pas si vous avez compris.
Dites-moi dans les commentaires. Et sur la dernière action, Fede Valverde, Fermin, on dit qu'il y a main de Fermin. Quand c'est comme ça, la VAR est active. La VAR va chercher jusqu'au plus très fond de tout ce que vous voulez. Nos stress, nos soucis. Mais quand il s'agit du Barça, il n'y a plus personne. Plus personne. Donc, je ne veux pas que quelqu'un ouvre cette vidéo ou que quelqu'un vienne me dire dans les commentaires autre chose que ce qui s'est passé dans le match. Parce que si tu n'as pas suivi le match, je ne t'autorise pas à venir dire du n'importe quoi dans les commentaires. Au pire, je supprime le commentaire et je masque de la chaîne. Point barre. On perdait 2-0. Et le Barça a relancé la remontada. Et que dire de Ferran Torres qui fait un match de malade mental. Hat-trick de passes décisives. Ferran Torres, mais regardez le boulot qu'il déploie dans ce match en termes de positionnement de jeu et en termes de fixation. Il a tellement dérangé, il a bougé Asensio et Tchouaméni comme si c'était ses enfants. Il les a fait bouger, les gars, ils ont eu le tournis. Vasquez aussi, il a eu le tournis, éclatasse. Vasquez, Asensio, éclatasse. Tchouaméni aussi, éclatasse. Fran Garcia, éclatasse. Le Real marque 3 buts aujourd'hui dans ce match. Pourquoi? Parce que sur des actions litigieuses. Pour moi, normalement, c'est un seul but. Le penalty, oui, il est mérité. Mais et la faute sur Mbappé et sur Lamine Yamal avant. Et sur la dernière action où on dit qu'il n'y avait pas hors-jeu, alors que moi, je voyais hors-jeu. Certes, 2 buts pour Mbappé. Mais en aucun moment, le Real n'a été supérieur au Barça. Juste les 15 premières minutes. Mais à part ça, à partir de la 15e minute jusqu'à la fin du match, il n'y a que le Barça qui a existé. Le Real, le plan de jeu était simple. C'était comme jouer comme l'Inter. 1-2, on va chercher la profondeur, aller trouver l'espace, trouver Mbappé, Vinicius et aller marquer. Il y en a qui vont venir, vont me dire aujourd'hui que Vinicius, il a fait un grand match, alors qu'il a fait 2 passes décisives, alors que moi, je pense que Vinicius ne fait pas un grand match. Vinicius ne fait pas un grand match aujourd'hui. Certes, il fait 2 passes décisives, mais il ne fait pas un grand match. Ferran qui te fait un match de malade, stratosphérique, colosse. Rafinha, que dit de Rafinha? Doublé. Qui initie la remontada? Eric Garcia, avec l'attitude, comme contre l'Inter Milan. Cette équipe, elle a de l'attitude. Cette équipe peut dépasser les limites. Le problème, c'est que le jour où le Barça arrive à trouver la formule magique pour ne pas encaisser derrière, je vous jure tout que ce qui va se passer en Europe, ce ne sera pas de l'amusement. Hein. Ce ne sera pas du tout de l'amusement. Le Barça supérieur dans les sorties de balles. Le Barça supérieur au milieu de terrain. Arda Güler, qui faisait un bon match, aujourd'hui éteint complètement. Pourquoi? C'est normal, parce que normalement, Arda Güler, c'est au milieu de terrain, il doit jouer. Parce que sur l'aile, compliqué avec un joueur comme Gérard Martin, qui sait défendre aussi. C'est pas qu'il ne sait pas défendre. Mais quand il s'agit d'un duel 1v1, où il faut imposer son physique, Gérard Martin peut imposer le physique. C'est pour ça qu'il a eu du mal, par exemple, contre quelqu'un comme Dumfries, qui est plus physique que lui. Mais regardez, un super match aujourd'hui du Barça, qui a été supérieur offensivement au milieu de terrain. Défensivement, ça a pêché. Ça, c'est clair. Je ne peux pas me lever ici, venir dire aujourd'hui ici que la défense du Barça a été plus que bonne, plus qu'optimale. Non. Encore que là, il y a Inigo qui est suspendu pour le prochain match. Koubarsi qui sort sur blessure. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Le Barça a été supérieur au Real Madrid durant tout le match. Rafinha qui te claque un doublé. Lamine qui te met un but somptueux, stratosphérique, incroyable. Et vous voyez, la dernière fois, Sommer lui enlève un but comme ça. Sommer lui enlève un but comme ça. Là, le Barça qui gagne. On gagne 4-3 même. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas du tout content parce que normalement, ce match, pour moi, il ne se termine pas 4-3. Presque une manita qui est refusée. Et quand on parle d'arbitrage, il y en a qui vont venir nous dire que nous sommes en train d'abuser quand on dit que l'arbitrage n'est pas favorable au Barça. Quand il y a un truc contre le Barça, l'arbitre va voir la VAR. Mais quand c'est nous, il n'y a plus personne. Silence radio. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde l'a encore vu. L'arbitrage en Liga, le monde l'a encore vu et l'a présencié aujourd'hui. Une fois encore. Il y en a qui viennent commencer par m'insulter dans les commentaires. Je lis bien les commentaires. Hein.
Je lis les commentaires. Il y en a qui viennent m'insulter en mode « Oh, toi que si, oh, toi que ça, oh, toi que si ». Quand je vous dis de regarder les matchs correctement, vous ne faites pas attention, vous n'observez pas. Et concernant Chelsea-Barça, je reviens, hein, je vais faire une vidéo spéciale sur ça, où on va revoir le match ensemble, on va revoir toutes les actions ensemble. Vous allez venir me dire aujourd'hui que le Real méritait de gagner contre le Barça, alors que tous, ils ont été éclatasses. Vinicius éclatasse, malgré cette 2 passes décisives. Güler éclatasse. Bellingham éclatasse. Ceballos, piteux. Vasquez éclatasse aussi aujourd'hui. Ne venez pas me dire dans les commentaires que je suis en train de manquer du respect à vos joueurs. Je suis désolé, ne me dites pas ça. Parce que je viens pour dire la vérité. Et ils ont été éclatasses. En défense aussi éclatasse. Fran Garcia éclatasse. Bellingham, qu'on ne retrouvait même pas. Ceballos, finito. Vasquez, je n'ai pas compris sur le 3e but ce qu'il cherchait à faire. Il a perdu la balle comme du n'importe quoi. Et il y a eu but derrière. Moi, je ne comprends pas. Moi, je m'attendais à un classico, voilà, où il y aurait voilà, de la compétitivité et tout, avec tout ce que les Madrilènes nous ont fait comme moquerie, raillerie, etc. Mais ils n'ont pas proposé ce qu'ils voulaient proposer. Ils mettent 3 buts, mais je suis très sûr qu'un Madrilène qui a suivi ce match, il se demande même comment ils ont mis les 3 buts. Pas de cohérence au milieu de terrain. Le milieu de terrain s'est fait bouffer. En défense aussi, ça s'est fait bouffer. Inférieur sur beaucoup de choses. Le seul qui s'en sort là, c'est Mbappé. C'est le seul qui a couru, qui a mordu, qui a cherché et qui est actuellement Pichichi de la Liga. Et je vous avais avisé aussi, je vous avais dit que Mbappé est plus favori pour terminer Pichichi de la Liga que Lewandowski. Au final, qui a raison? Bref. C'était tout pour la vidéo. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce classico. Vos tops, vos flops. Le Barça qui prend 7 points d'avance. Donc, avec le prochain match, en principe, si on gagne notre prochain match, ou bien, normalement, parce que ça fera le 36e match, et il va rester 2 matchs. Normalement, avec le prochain match gagné, le Barça est champion d'Espagne. Dans le plus grand des calmes. 7 points d'avance. Et puis voilà. C'est tout, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vais revenir plus à froid parce que voilà, là, c'est plus chaud. Je vais revenir à froid, faire une analyse tactique du match. Et puis voilà, je sais que les Madrilènes ne regarderont pas la vidéo. C'est normal. Ils ont perdu. Donc, ils ne vont pas regarder la vidéo. En tout, le Barça supérieur, surtout sur toutes les lignes. Pedri qui te fait un super match. De Jong qui te fait un bon match. Lamine, Rafinha, Ferran Torres impeccable en attaque. Chesney avec sa sortie sur le premier, le penalty là. Sa sortie, elle était vraiment mauvaise. Franchement, c'est pas du tout sérieux quoi. De l'autre côté, Eric, voilà, j'ai oublié Eric. Eric qui te fait un super match aujourd'hui, Eric. Incroyable, stratosphérique, monstrueux, Eric. Dans la projection vers l'avant, regardez même son but. Renard des surfaces. Non mais incroyable, Eric. Eric, je suis fier. Je ferai une vidéo plus calme, retour à froid, où on va en parler plus calmement. Et puis voilà, c'était tout pour la vidéo, les amis. Bien de choses à vous. Merci de l'avoir suivi. Peace.